Bonjour à tous, un petit tirage général pour cette semaine du 17 au 23 avril 2023 sous le signe du feu avec une nouvelle lune en bélier ce jeudi ainsi qu'une éclipse solaire sous Jupiter et Pluton en planète maîtresse qui nous invite aux transformations et aux opportunités positives. Bienvenue sur ma chaîne. On va commencer par l'oracle intuitif pour voir quelles sont nos intuitions du moment et ou celles qu'il faudra mettre en avant cette semaine. J'espère que ce début de semaine s'est bien passé et que le reste de la semaine également sera sous les bons auspices. Alors, deux messages avec de l'ancrage et faire le tri. Alors, de l'ancrage, je rappelle que le 22 avril, c'est la journée mondiale de la Terre. Donc peut-être un ancrage au niveau de la Terre, un ancrage au moment présent, sans bien s'ancrer dans le moment présent. Le chakra racine peut-être à nettoyer ou à faire un soin au niveau du chakra racine. Bien s'ancrer avec nos émotions, faire comment dire, faire une introspection, se poser, faire une introspection d'ancrage ou une méditation d'ancrage pour peut-être du coup pouvoir faire le tri dans son mental, dans ses affaires, peut-être si certains déménagent ou faire le tri au niveau émotionnel, faire le tri relationnel, faire le tri de ce qui est bon ou mauvais pour soi dans tous les domaines, faire les bons choix. Mais pour ça, il faut peut-être se poser, s'ancrer un moment avec soi-même pour pouvoir trouver les bonnes options. Ancrage, nous avons les racines. Peut-être retrouver un ancrage peut-être avec des gens de la famille ou des personnes que l'on considère de sa famille, peut-être retrouver des liens au niveau familiaux, ancrer les liens sur le long terme. Voilà pour le début de ce tirage. On va continuer avec un petit tirage de l'oracle de la triade. Ah, la carte de la science est sortie. Peut-être science au niveau
spirituel, peut-être science pour les personnes, les étudiants qui sont dans les études au niveau de la science, mathématiques, physique, chimie. Alors, au niveau de la coupe, une protection sur le long terme, sur des nouvelles choses à faire, peut-être comme je disais pour la fin de semaine dernière, une possibilité de retrouver un équilibre, où il y a un équilibre à mettre en place, mais du coup c'est protégé, donc c'est sous de bons auspices. Petit tirage à 5 cartes. Alors, nous avons Delta, naissance, malheur, ordre et paix. Alors, Delta peut-être être clairvoyant dans les situations, d'où peut-être comme avec le carte de l'intuition, se poser un moment peut-être pour y voir clair dans une situation, ou être clairvoyant. Peut-être le chakra du troisième œil aussi très, très développé. D'où peut-être pour faire le tri ensuite. Être clairvoyant dans les situations pour mieux faire le tri ensuite. Qui donnera naissance à de nouveaux projets, de nouvelles opportunités, peut-être avec Jupiter qui est la planète des opportunités, de la chance, peut-être naissance de nouveaux projets qui vont se mettre en place. La carte malheur est tombée à l'envers, donc effectivement peut-être placée sous le signe de la chance. C'est peut-être effectivement le bon moment pour mettre en place pour pouvoir mettre en place tous les changements, les opportunités, les transformations à mettre en place dès maintenant. Car il n'y a pas de mauvaise énergie qui soit présente en ce moment. Peut-être alors soit c'est l'ordre divin, comme on dit, peut-être le moment, c'est effectivement le bon moment de mettre en place certaines choses, peut-être un rappel à l'ordre
qu'il faut faire le tri, c'est peut-être un peu désordonné dans vos idées, dans les affaires, peu importe le domaine, et du coup c'est peut-être un rappel qu'il faut mettre de l'ordre pour y voir plus clair, pour avoir l'esprit plus reposé peut-être, pouvoir s'y retrouver émotionnellement, physiquement et mentalement peut-être. Peut-être mettre des règles de vie en place. Et suite à ça, la paix sera de retour, la paix mentale, physique, peut-être une paix relationnelle aussi. La chance, une opportunité de retrouver un calme, une paix intérieure, une introspection qui amènerait une paix intérieure, où vous accordez un moment de paix, de repos, pour pouvoir y voir plus clair sur certaines situations. Ok. Et ensuite, nous allons continuer avec un petit message de notre ange gardien pour cette semaine. Quel est le conseil, le ou les conseils de nos anges gardiens pour cette semaine? Effectivement, Jupiter est présent. Ah, je l'avais pas vu. Plusieurs cartes. Hop. Je vais prendre celle-ci et celle-ci. Alors, excusez, des cartes à l'envers. Je vais prendre ces trois messages qui me font penser que les planètes Jupiter et Pluton sont bien présentes, car nous avons saisir les bonnes occasions, prépare-toi au changement, et j'ai du nouveau pour toi. Donc l'univers est bien présent pour cette semaine et les planètes convergent avec nous. Alors, saisir les bonnes occasions. Et si aujourd'hui était ton jour favorable? Ici et maintenant, tu peux accomplir tout ce que tu veux. Les énergies sont avec toi. Tu me demandes mon avis? La réponse est oui. Tu peux choisir d'aller dans cette direction, de faire ce choix. De plus, si tu m'écoutes bien, je pourrais te diriger vers la prochaine étape à accomplir pour que tu sois heureux. Fais-toi confiance. Donc effectivement, il y a des bonnes choses favorables. C'est un bon moment pour mettre en place vos idées, vos projets. A priori, la réponse sera oui et tout sera favorable. Il faut vous faire confiance. Prépare-toi au changement. Tu sais, lorsque survient un changement dans ta vie, c'est toujours pour te ramener vers ta mission de vie. Ces bouleversements peuvent être plaisants si tu les accueilles de manière positive.
Sache qu'avant que ces événements arrivent, je t'envoie toujours de petits indices, sois donc à l'écoute de ces signes. Donc toujours par rapport avec Jupiter et Pluton pour les transformations et les opportunités, il y a effectivement des changements qui arrivent. Ça peut être ça peut bouleverser les énergies ou les personnes, les situations, mais il faut rester positif et les accueillir de manière positive, même si sur le moment c'est pas plaisant. Elles peuvent, elles arriveront. Il y a des petits indices, des signes, des synchronicités qui vous indiqueront que vous êtes sur le bon chemin, même si vous ne le comprenez pas sur le moment où ça arrive, où ces bouleversements arrivent. Et du coup, il y a du nouveau pour toi. Suite à tout ça, il y aura du nouveau. Avec le printemps aussi. Ouvre bien grand tes yeux et tes oreilles, car j'ai quelque chose de nouveau pour toi. Observe les changements subtils autour de toi. J'en suis à la préparation d'une belle surprise pour toi, quelque chose qui te fera plaisir. Je t'ai entendu et j'ai l'intention de répondre à tes demandes. Ah, peut-être vous avez fait des demandes à l'univers et vous allez être entendu. Peut-être pas dans les 5 minutes qui arrivent, mais peut-être que vos demandes vont arriver petit à petit et vont pouvoir se manifester cette semaine selon vos demandes, et il y aura de bonnes opportunités à saisir et de croire en vous, d'être confiant et que les prochaines étapes sont positives, qu'il y a un renouveau, des changements, mais c'est pour de bonnes choses. Donc continuez à croire en vous, mettez en place les choses et tout devrait être au mieux pour cette semaine et pour et dans votre vie peut-être apporter du renouveau énergétique. Et nous allons finir par un petit message du cœur, savoir ce que notre cœur a à nous dire pour cette semaine. Je vais en prendre une autre. Alors, la première carte qui est sortie, c'est Jugement. Ces jugements qui te traversent ne sont que le reflet de toi-même. Prends conscience de ces parties blessées de ton être qui se sentent déstabilisées face à certaines personnes ou à certaines situations. Donc peut-être vous vous sentez blessé, peut-être des blessures à nettoyer, peut-être des choses qui ont été difficiles à accepter par certaines personnes ou certaines situations qui vous ont déstabilisé, blessé, mais que faut en prendre conscience et peut-être ne pas se juger soi-même aussi sévèrement. On peut être parfois plus dur envers soi-même qu'envers d'autres. Prendre conscience qu'on a tous des moments où on a été blessé, où on se sent blessé, mais que on peut les modifier
les rendre en choses positives. Et ensuite, on a la carte Osmose. Tu n'es que vibration énergétique. Tout ce que tu intentionnes et manifestes, si tu y crois suffisamment, viendra s'incarner. Ressens cette osmose parfaite entre tes vibrations et celles de l'univers. Donc peut-être après avoir trouvé ces parties blessées de votre être, les choses qui vous ont blessé, peut-être de trouver, avoir un lâcher-prise dessus. Comme dit la triade, vous faire la paix avec vous-même peut-être, ou avec certaines personnes pour apaiser les choses et retrouver une osmose du cœur et de l'esprit, apaiser les tensions. Après, peut-être que vos demandes du coup à l'univers vont être entendues. Peut-être qu'il y a des signes qui se sont déjà, des signes de synchronicité qui se sont mis en place dans votre vie actuellement et du coup qui vont perdurer pour pouvoir que vous retrouviez une harmonie en vous-même, être sur des bonnes vibrations pour durant toute cette semaine et les faire perdurer sur le long terme. Sans vous juger vous-même sévèrement ou sans juger les autres négativement. Voir chaque situation et les juger de manière pour être en osmose avec soi-même et avec les autres personnes ou les situations. L'univers vous aide à vous mettre en osmose. Donc voilà pour cette semaine qui effectivement sera sans doute sous le signe d'un changement, de chance, de bons changements, de renouveau, de clairvoyance, de voir les choses avec un œil neuf, d'être clairvoyant dans les situations, sinon demander de l'aide s'il y a besoin, de bien s'ancrer dans le moment présent et de faire le tri en soi-même et peut-être à l'extérieur de soi-même, dans ses relations, ses projets. Regarder les choses avec un œil neuf. Voilà, pour moi, j'en ai fini avec cette guidance de cette semaine. Je vous posterai une vidéo pour la nouvelle lune et l'éclipse solaire après celle-ci. Merci de votre oreille attentive. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne et la partager si vous le souhaitez. Et puis, soyez plein d'attention positive pour vous et pour les autres. Bonne semaine.